Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le Pakistan envisage d'utiliser la DeFi pour générer du rendement sur sa réserve stratégique de Bitcoin. Le Pakistan rejoint la liste croissante des pays qui envisagent de faire du Bitcoin un actif stratégique. Inspiré par les États-Unis, le Salvador et le Bhoutan, le pays prévoit de constituer une réserve nationale en BTC, tout en explorant l'idée d'utiliser la DeFi pour en tirer un rendement. Le Pakistan est prêt à adopter Bitcoin et prend exemple sur le Bhoutan et les États-Unis. Depuis un an, l'idée de constituer des réserves stratégiques en Bitcoin à l'échelle des États gagne du terrain. Le Salvador a ouvert la voie en 2021, suivi cette année par les États-Unis, qui envisagent d'utiliser les BTC saisis par la justice pour créer une réserve nationale. Le Bhoutan, plus discret, a accumulé des bitcoins issus du minage alimenté par SS excédents hydroélectriques, cumulant désormais l'équivalent de 40% de son PIB en BTC. Même en Inde, le porte-parole du BJP a récemment plaidé pour une initiative similaire. Pour aller plus loin, découvrez notre documentaire sur l'adoption du Bitcoin au Salvador en entier sur YouTube. Aujourd'hui, c'est le Pakistan qui semble se préparer à adopter Bitcoin. En début d'année, le pays a nommé Changpeng Zhao, ancien PDG de Binance, comme conseiller sur les crypto-monnaies. Plus tard, Bilal bin Saqib, ministre chargé de la crypto, a annoncé son intention de créer une réserve stratégique de bitcoins lors de la conférence Bitcoin à Las Vegas. Cette semaine, le média Cointelegraph a révélé que le Pakistan s'apprêtait à adopter Bitcoin en s'inspirant du modèle étatsunien et bhoutanais. Extrait de l'article de Cointelegraph. Il semblerait que les conseils de Cézet aient aidé le Pakistan à définir une stratégie d'adoption de Bitcoin plus claire. Selon les révélations de Cointelegraph, le pays prévoit de constituer une réserve stratégique en BTC, inspirée du modèle américain, en utilisant des bitcoins confisqués par la justice. Plutôt que de les vendre, le Pakistan envisage de les conserver et de les placer dans des protocoles de finances décentralisés, DeFi, afin de générer du rendement tout en restant neutre budgétairement. De plus, Islamabad prévoit d'allouer 2000 MW d'électricité excédentaire au minage de Bitcoin et aux infrastructures d'intelligence artificielle. Une initiative qui permettra au pays d'augmenter la rentabilité de 6 centrales électriques tout en accumulant des BTC pour sa réserve. Le risque de la DeFi en vaut-il la chandelle pour le Pakistan ? Bien que mineur puis conserver des bitcoins soit une stratégie cohérente pour un gouvernement, les utiliser dans des protocoles de DeFi relève d'une toute autre complexité. Si l'appât du gain peut inciter à prendre davantage de risques, il ne faut pas oublier que les protocoles DeFi restent vulnérables aux failles techniques, aux bugs et au piratage, même parmi les plus réputés. Bybit en a d'ailleurs fait les frais plus tôt cette année, perdant 1,4 milliard de dollars à la suite d'un hack ciblant l'interface de Safe, le protocole multisignature que l'entreprise utilisait. Ensuite, pour intégrer les BTC à la DeFi, majoritairement basés sur Ethereum ou sur des blockchains de smart contrats similaires, il faut convertir les bitcoins en versions tokenisées, comme Wrapped BTC, en passant par des intermédiaires centralisés. Ce processus introduit un risque de contrepartie. Si l'entité qui détient les BTC originaux fait faillite ou est compromise, les BTC sont perdus. De plus, les rendements élevés promis par certains protocoles masquent souvent une faible liquidité, des mécanismes économiques fragiles ou même parfois des schémas de Ponzi déguisés. Pour un État, exposer des fonds souverains à ce niveau d'instabilité pourrait s'avérer politiquement et économiquement désastreux. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.